les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 13 septembre 2012 et donc sur l'euro-dollar, eh bien nous sommes dans une continuité de mouvement puisqu'après avoir testé ici c'est 1,2930, eh bien nous avons oscillé en restant sous cette zone donc en début de journée pour venir consolider. Alors on a marqué un petit point bas ici sur la 28,60 et puis à l'instant, bon j'avoue avoir fait une petite pause histoire pour voir un petit peu le 18h30 ce qu'il allait se passer. On est venu marquer un point haut ici sur la bolle supérieure, on a marqué une belle phase d'exagération, ça c'est merci les indicateurs, et puis hop on est revenu ici. Là c'était assez intéressant. Donc pour l'instant on continue dans cette phase. On est venu marquer un tout petit point de contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc une tendance qui est plutôt orientée à la hausse. Alors je ne sais pas pourquoi voilà ce Fibonacci s'est remis là. Donc toujours mouvement orienté à la hausse. On est toujours clairement entre la bolle sup et la moyenne mobile 20 exponentielle. Vous voyez qu'on a ici une phase de surachat qui commence à sortir. On peut s'attendre ici à une petite phase de consolidation puisqu'on est sur une dynamique baissière déjà sur le MACD. Et on a toujours ces oscillateurs ici qui sont largement surachetés, qui commencent à sortir de leur zone de surachat. On peut donc s'attendre à un affaiblissement. On a du mal ici à casser cette zone et à tenir un petit peu la cotation. On sent beaucoup d'hésitation dans ces bougies. Donc a priori ici sur une cassure de cette zone des 1,2860, on pourrait bien partir en consolidation et venir rechercher ici la zone des 1,2815. Après il faudra mesurer la suite du mouvement, sachant qu'une invalidation du mouvement haussier se ferait en cas de cassure des 1,2750 tant qu'on est au-dessus. Mouvement haussier toujours en cours donc sur l'euro-dollar. On continue avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain qui a bien bougé aussi là, quasiment la même configuration technique que sur l'euro-dollar. Vous voyez, sortie de surachat ici avec une dynamique négative donc indiquée par le MACD. Donc on peut s'attendre ici à une phase de consolidation dont le signal viendrait d'une cassure ici des 1,6080 avec comme objectif ici un objectif donc des 1,6030 qui correspond à un objectif de consolidation relativement raisonnable, puisqu'on serait ici sur une ancienne zone de résistance qui pourrait être retestée en tant que support avec une invalidation du mouvement haussier en cas de cassure à la baisse des 1,5950. On continue avec le dollar yen, donc le dollar yen qui continue donc à venir valider ici ses prochains supports. Alors donc là on était hier sur un support ici des 77,72, on oscillait entre les deux et puis hop la cassure a eu lieu ici pendant la nuit et donc en tout début de journée. On est revenu tester ici cette zone. Alors la cassure s'est faite en douceur. On a tout de suite été valider les 77,38 qui était le support qui se situait juste en dessous donc de cette phase. On est beaucoup descendu ici. Alors ça c'est pareil, on a beaucoup bougé là sur cette dernière bougie. On a quasiment atteint ici le support qui est juste en dessous, qui est à 77,08 puisque le point bas de cette bougie se situe à 77,13. Mais là on est remonté, donc on devrait continuer à osciller ici entre 77,38 et 77,75. Bon, on a la possible annonce d'un QE qui viendra dans la soirée, qui à elle seule peut tout changer. On sent bien qu'ici les mouvements sont soumis un petit peu aux nouvelles macros et que ça peut totalement défier toute loi technique. Il y a des fois la bourse s'en remet à ses fondamentaux. Donc là, je dirais que si on remontait au-dessus des 78, on invaliderait totalement ce début de mouvement baissier, vous voyez, qui est bien installé entre la moyenne mobile et donc la bande de Bollinger. Ici, on a marqué une forte phase d'exagération, mais je vous le rappelle que le dollar yen en ce moment est quand même très peu volatile. Donc ces phases d'exagération ont beaucoup plus de taux d'échec lors de phases ici où on a peu de volatilité. Donc pour l'instant on serait plutôt sur une phase de retour à la hausse, même si vous voyez que on a quand même des signaux qui sont antagonistes, puisqu'on a ici un signal haussier du point de vue du MACD, alors que les indicateurs on est en survente, donc effectivement on serait plutôt vers une phase de retournement à la hausse, phase de retournement qui serait invalidée en cas de contact ici des 77,08. Et maintenant un beau mouvement de l'or, vous voyez, hop, une bougie qui apparaît à l'instant. Alors là c'est l'or a fait vraiment un
très gros mouvement, hein. Personnellement j'avais l'œil dessus, ça a été très impressionnant. On a fortement baissé un quart d'heure avant l'annonce des taux, et on est fortement remonté après en redescendant un petit peu. Donc on continue là ici sur le mouvement haussier, hein. Vous voyez comment on est venu presque s'approcher ici de la moyenne mobile 50, mais au niveau ici des phases d'exagération, alors qui sont toujours beaucoup plus fortes, hein, sur les matières premières, et bien on est venu exagérer des deux côtés, et là on pousse vraiment à la hausse. Donc là cette configuration nous donne vraiment une expectative vraiment haussière, hein, sur l'or, puisque on pousse ici, on vient d'atteindre les 1752, et certainement que l'on va casser cette zone pour aller rejoindre ici la zone des 1763 $ l'once, qui est le prochain objectif haussier sur l'or, hein, donc qui sera signalé en cas de cassure ici des 1753. Donc support haussier toujours bien en place, avec une progression haussière de l'or, avec donc une invalidation ici qui viendrait sur une cassure de ce point bas à 1719 $ l'once. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui a été très volatile aussi. Toujours est-il qu'on est toujours ici au sein de cette phase haussière. Vous voyez qu'on est bien calé entre la moyenne mobile et la bande de Bollinger. On est venu marquer une phase d'exagération, relativement classique en cette période de surplus de volatilité. Donc on continue ici, et puis on valide une cassure de cette résistance qui avait déjà été attaquée hier, hein, je vous en parlais, qui était pourtant relativement solide. Là on avait une première attaque, on est revenu chercher de la force ici sur la moyenne mobile, et puis hop, on a cassé. Donc là on n'a pas validé encore cette zone de résistance comme un support, mais vu la dynamique que nous avons ici sur ce mouvement, eh bien on a tout simplement une tendance qui s'oriente à la hausse, mais qui n'est pas très dynamique, hein. C'est une hausse continue, mais relativement je dirais assez faible, hein, puisque on voit ici que les supports ne sont pas si solides que ça, hein, support résistance. Donc là on s'oriente sur un marché avec un biais légèrement haussier sur le WTI, et là on a une phase d'invalidation qui est relativement basse, puisqu'il faudrait ici venir casser cette zone des 94,15 pour vraiment s'orienter dans un biais baissier. Tant que si nous réintégrons ici ce range, eh bien nous retournerions dans une tendance plutôt neutre. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.